Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice pour vous aider à vous relever plus facilement du sol ou plus facilement d'une chaise, donc à prendre de la force dans vos cuisses, dans vos muscles fessiers, dans vos jambes, dans vos bras, dans votre tronc. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Vous devez adapter aussi l'exercice à vos propres capacités physiques. Le niveau d'intensité doit être suffisamment élevé et pas trop élevé non plus. Si vous avez besoin d'un programme adapté à votre propre condition, je vous invite très fortement à consulter un professionnel de la réadaptation. C'est fou parfois à quel point on peut prendre de la force dans nos cuisses, dans nos jambes, qu'on peut améliorer nos capacités fonctionnelles en faisant les bons exercices. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Bienvenue dans cette première séance d'une série de plusieurs vidéos d'exercices qui visent à augmenter la force musculaire et à améliorer vos capacités fonctionnelles des membres inférieurs. En position assise, une serviette roulée sous la cuisse, vous levez le pied droit, puis vous revenez à la position de départ. Vous maintenez la cheville à 90 degrés du début à la fin de l'exercice et il est essentiel de placer une serviette roulée ou un coussin sous la cuisse afin de maximiser l'amplitude articulaire lors du mouvement. Et on répète cette séquence de mouvement durant environ 50 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. On refait maintenant l'exercice avec le côté gauche. Vous levez votre pied de façon à tendre le genou et vous maintenez votre cheville à 90 degrés du début à la fin de l'exercice. Vous répétez cette séquence de mouvement durant 50 secondes. Il est nécessaire de placer une serviette roulée ou un coussin sous la cuisse de façon à garder la cuisse à l'horizontale et à maximiser l'amplitude de mouvement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, la jambe droite tendue, on lève la jambe jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles et en maintenant la cheville à 90 degrés. On revient à la position de départ, puis on fait la même chose avec l'autre côté. Et on répète cette séquence de mouvement durant 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir le genou tendu du début à la fin du mouvement. Il arrive que le genou soit en flexion et qu'on ne s'en rende pas compte. On doit alors vérifier en regardant notre genou attentivement du début à la fin du mouvement. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le côté droit, le genou droit tendu et la jambe gauche placée légèrement vers l'arrière, vous levez votre jambe droite dans un mouvement latéral. Il s'agit d'un mouvement d'adduction de la hanche et on répète cette séquence pendant 50 secondes, puis on fera le même exercice du côté gauche dans la position inverse. Souvenez-vous que les muscles adducteurs sont essentiels dans le maintien de l'équilibre et aussi pour générer de la puissance avec les cuisses.
On fait maintenant l'exercice dans la position inverse. Vous faites donc le même exercice avec le côté gauche, le genou gauche tendu et vous répétez la séquence pendant 50 secondes. Faisons maintenant l'exercice du pont. Les genoux pliés, vous levez le bassin pendant quelques secondes, puis vous reprenez la position de départ. Vous pouvez faire le même exercice, les bras levés. Vous pouvez aussi modifier l'exercice en levant un pied, c'est-à-dire que vous allez lever le bassin en maintenant votre appui sur un seul pied, puis vous pouvez alterner avec le pied gauche et avec le pied droit. Alors on fait cet exercice pendant 50 secondes. À quatre pattes, vous levez votre jambe droite en maintenant votre genou à 90 degrés, puis vous faites la même chose de l'autre côté. Il s'agit donc de mouvements d'extension de la hanche de façon à contracter les muscles fessiers. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous que le mouvement provient bel et bien de votre cuisse et non du bassin ou du bas du dos. Par exemple, la lordose lombaire, cette courbure du bas du dos, devrait rester relativement la même du début à la fin de l'exercice. Prenons maintenant une pause de quelques secondes. Allongé sur le côté droit, la jambe droite fléchie, la jambe gauche tendue et un oreiller ou des coussins sous la tête, on lève la jambe gauche jusqu'au maximum de sa mobilité, puis on revient à la position de départ. Il s'agit d'un mouvement de la hanche et non du bas du dos ou du bassin. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes pour refaire ensuite le mouvement de l'autre côté. Couché maintenant sur le côté gauche, le genou gauche fléchi et la jambe droite tendue, on lève la jambe sur le côté en maintenant le genou tendu jusqu'au maximum de sa mobilité. Puis, on revient à la position de départ et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. On s'assure que le mouvement soit effectué par la hanche et non par le bassin ou le bas du dos.
Le prochain exercice se fait en position assise. En position assise, une serviette roulée sous la cuisse, vous levez le pied droit, puis vous revenez à la position de départ. Vous maintenez la cheville à 90 degrés du début à la fin de l'exercice et il est essentiel de placer une serviette roulée ou un coussin sous la cuisse afin de maximiser l'amplitude articulaire lors du mouvement. Et on répète cette séquence de mouvement durant environ 50 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. On refait maintenant l'exercice avec le côté gauche. Vous levez votre pied de façon à tendre le genou et vous maintenez votre cheville à 90 degrés du début à la fin de l'exercice. Vous répétez cette séquence de mouvement durant 50 secondes. Il est nécessaire de placer une serviette roulée ou un coussin sous la cuisse de façon à garder la cuisse à l'horizontale et à maximiser l'amplitude de mouvement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.